Bonjour, mon nom est Sophie. Dans cette vidéo, je vous propose une séance pour le haut du corps, le haut du dos, le cou, les épaules. Alors, on s'installe confortablement assis sur notre tapis. On peut utiliser une serviette qu'on vient plier ou aussi des blocs ou un coussin, donc tout ce qu'on peut mettre sous la main qui va nous permettre de remonter les hanches parce qu'on va rester assis quelques instants et de façon plus confortable. Alors, on peut croiser les jambes et on dépose les mains sur les cuisses. Et on peut fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations ici, le temps de se déposer. Les respirations se prennent par le nez. Et sans rien changer, on fait juste observer la circulation de l'air à travers nos narines, dans nos poumons. Et on en profite pour relâcher le corps, les épaules, les hanches vers le tapis. Et doucement, on va amener notre respiration dans notre bas-ventre. On fait gonfler le ventre comme un ballon. Et à l'expiration, on va laisser l'air sortir de notre ventre et même tirer légèrement, doucement le nombril vers l'arrière, vers la colonne vertébrale. À l'inspire, c'est le bas-ventre qui se soulève, qui se gonfle. Et à l'expire, l'air qui sort de notre ventre. Une autre respiration. Alors, sur une prochaine inspiration, nous allons regonfler le ventre comme un ballon et à mi-chemin, on va étendre notre respiration à nos côtes. À l'expiration, l'air sort de nos côtes et ensuite de notre ventre. Et on peut aider à sentir un nombril. On sort l'air de notre ventre. Alors, à l'inspiration, le ventre se gonfle et ensuite les côtes. À l'expire, l'air sort des côtes et du ventre. Inspire l'air qui pénètre le ventre et ensuite les côtes. Expire, l'air sort de nos côtes et du ventre. Et on complète une dernière respiration. Et on va allonger notre respiration yogique. Alors le ventre se gonfle et ensuite les côtes jusqu'au-dessus des poumons, en haut des poumons. Les épaules s'ouvrent et à l'expire, l'air sort du haut de nos poumons, des côtes et du ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes et les poumons. Et ensuite, l'air sort des poumons, des côtes et du bas-ventre. On poursuit encore cette respiration. Et encore un dernier cycle d'inspiration et d'expiration. Et si c'est confortable, nous pouvons garder cette respiration complète. Et sur la prochaine inspiration, la tête va s'incliner vers notre droite, vers l'épaule droite. Alors, les yeux peuvent demeurer fermés si c'est agréable. Ça nous permet de rester un petit peu plus longtemps dans notre bulle. Et on peut aussi les ouvrir.
fonction de ce qu'on a besoin à ce moment-ci. La prochaine expiration, la tête va rouler vers l'avant, le menton vers la poitrine. Et à l'inspiration, la tête va s'incliner cette fois vers la gauche. Et on va passer quelques respirations ici. Et sur la prochaine expiration, on va laisser la tête rouler vers l'avant. Et ensuite, vers la droite à l'inspire. Expire vers l'avant. Et inspire vers la gauche. Et une dernière fois de chaque côté, en expirant, la tête roule vers l'avant. Et ensuite, vers la droite. Expire vers l'avant. Et inspire, cette fois, vers la gauche. Sur une prochaine expiration, on laisse la tête rouler vers l'avant et on déroule notre nuque vertèbre par vertèbre. On redresse la tête. La colonne est longue, les épaules loin des oreilles. On engage le nombril vers l'arrière, on engage le muscle transverse. On peut ensuite amener les mains en prière devant soi, les pouces contre le sternum. Et sur la prochaine expiration, on va laisser aller la tête en direction de nos mains. On allonge la nuque ici. La respiration se fait toujours par le nez. Les épaules sont loin des oreilles. On crée de la place entre chacune des épaules. On essaie de distancer nos épaules loin l'une de l'autre. Et sur la prochaine inspiration, on va dérouler notre nuque. Et on remonte la tête. Super. Et ici, on va amener les mains aux épaules. Et on va faire des rotations. Les coudes vont se diriger vers l'avant et ensuite vers le haut et ensuite vers les côtés. On revient vers l'avant, ensuite vers le haut et les côtés. Et encore. On va faire 3 cercles. À l'inspire, les coudes s'élèvent. Expire, on ramène vers soi. Inspire. Expire. Super. Peut-être une dernière fois, si c'est bon. Inspire ici et expire. Super. Et on va ramener les mains maintenant derrière le bout des doigts. On peut être sur le bout des doigts tout simplement et ouvrir la cage thoracique. Le menton vers les clavicules. On garde un engagement ici du muscle transverse. On tire le nombril et on ouvre les épaules. On éloigne la colonne vertébrale. On éloigne, les épaules des oreilles et on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Ce qu'on veut, c'est soulever le cœur vers le plafond et non pas nécessairement se pencher vers l'arrière. Encore une respiration, si c'est confortable. Et prochaine inspire, on se redresse, expire, toujours le nombril engagé. On va amener, en fait, même si c'est confortable, on pourrait peut-être changer le croisement de nos jambes. Et on va ensuite amener les mains derrière la tête, juste déposer. On peut croiser les doigts, ça peut être une main par-dessus l'autre. Et là, on va venir ouvrir un coude vers le haut, peu importe le côté. On peut même se promener un petit peu en fonction de ce qui est bon. Et sur la prochaine inspire, on se redresse ici. Expire, on va aller de l'autre côté.
inspire, on revient au centre. On va revenir, faire juste une dernière fois de chaque côté. Les épaules sont loin des oreilles, le nombril est engagé. Et la colonne est longue. À partir des ischions, on s'appuie, on allonge la colonne. Inspire, on revient ici au milieu. Expire, on laisse aller les bras de chaque côté. Alors, en revenant à notre dos neutre, bien sûr, nombril engagé. Alors, sur la prochaine inspiration, on va décrire des cercles avec le haut du corps. À l'inspiration, on va partir vers notre droite, aller vers l'avant. Et en expirant, on se ramène ici vers l'arrière. Inspire, vers l'avant. Et expire, vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Une dernière fois, en inspirant vers l'avant. Expire, tire le nombril. Et on va changer de direction en partant cette fois vers notre gauche, en inspirant vers l'avant. Expire, tire le nombril. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tire le nombril. Super. Et on revient ici à notre dos neutre. Les épaules loin des oreilles. Et on va déposer la main droite au sol. On peut mettre un bloc ou aussi un livre. Et on va allonger le bras gauche vers le plafond. Alors, on peut rester ici, tout simplement, c'est plus confortable pour notre épaule. On peut amener aussi la main au-dessus de l'épaule. Le pouce qui se dirige vers l'arrière. Et on peut venir soulever en poussant dans l'ischion, dans le sol. On allonge ici pour créer de la distance entre l'ischion et la main. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse dans notre ischion. Le nombril est engagé pour protéger le bas du dos. Garder aussi une structure solide de notre posture. Prochaine expiration, on redescend la main. Super. Alors, inspire de l'autre côté, la main droite qui s'élève, le pouce vers l'arrière. Et là, on pousse dans l'ischion droit et on soulève la main droite vers le plafond. Tout ça en gardant le nombril engagé. Et on peut relâcher tout ce qui n'a pas besoin d'être sollicité, la mâchoire, la langue, le visage. On essaye de détendre les jambes. Et prochaine expiration, relâche. Super. Et on va maintenant descendre tout ça, on va ramener ça dans nos hanches, on va ouvrir les jambes ici, à peu près 1 pied de distance entre notre bassin et les talons. Et on va placer les mains sur les chevilles, les coudes à l'intérieur des genoux. La colonne vertébrale s'allonge et en expirant, on va pousser dans l'intérieur des jambes. Tout simplement ici, de laisser le nombril s'approcher de nos pieds et non pas le front qui s'approche de nos pieds ou du sol. On laisse le haut du corps allongé, long, les épaules loin des oreilles. On peut utiliser les coudes pour venir presser dans les genoux. Et on va prendre une dernière respiration dans notre papillon. Super. Et on va ramener les jambes ensemble. On va retirer l'accessoire et venir se placer dans la posture du quadrupède. Et dans la posture du quadrupède,
On pousse sur les doigts un petit peu plus pour mettre un petit peu plus de pression dans le haut de la main. Les poignets sont sous les épaules. Et on peut faire des petits cercles ici juste pour réveiller un petit peu les poignets. Et ensuite, on pourra aller de l'autre côté. Et là, on va retourner les doigts vers l'arrière, tout simplement comme ça ici, pour créer de l'étirement sur le devant, sur les avant-bras. Alors, si ça c'est comme plus inconfortable, il y a moyen aussi de se mettre un petit peu plus à genoux, d'ajuster la longueur, la distance entre les mains et les genoux. Donc, on se place pour que ce soit confortable. On peut faire des petits cercles aussi et changer la direction de ces cercles juste pour soulager, créer de l'espace dans les avant-bras. Et on va pouvoir relâcher, ramener les doigts vers le devant. Les genoux vers l'arrière pour les placer sous les hanches. Et à la prochaine expiration, on peut aller dans un premier enfant. On se dépose au sol. Et là, dans un enfant actif, on essaie d'éloigner les épaules l'une de l'autre. On crée de l'espace entre les omoplates. Et ensuite, on presse. En gardant cet engagement-là, on presse nos petits doigts dans le sol, dans le tapis. Et sur la prochaine inspiration, on va retrouver notre quadrupède. Alors, première option, c'est d'aller dans un petit un chiot, un puppy. Et donc, on aligne les hanches au-dessus des genoux et on vient faire marcher les mains devant pour faire un petit chien tête en bas, pour créer de la place ici, dans le haut du dos, tout au long de la colonne vertébrale, jusqu'au coccyx, aux ischions. On allonge loin. Et si ça fait partie de notre pratique, on veut aller explorer le chien tête en bas. On peut aller passer du chiot au chien tête en bas. Toujours possibilité de rester dans le chiot. Alors si on veut aller dans un chien tête en bas, on ramène les mains sous les épaules. En retroussant les orteils, la prochaine expiration nous amène au chien tête en bas, en soulevant les hanches et en pressant les doigts contre le tapis, les petits doigts bien ancrés dans le sol. Et là, on éloigne les épaules des oreilles. On crée de l'espace entre les omoplates et entre les épaules. Et là, on peut presser un genou à la fois pour créer de l'espace en arrière de chacune des jambes. Et là, on vient pousser dans nos jambes, peut-être les deux en même temps. Flexion au genou. Et on peut faire aussi une torsion en regardant sous le bras droit. Et ensuite sous le bras gauche. Et doucement, on va revenir genou au sol. Et on se ramène à l'enfant. Comme dernière posture, on se ramène à la posture du quadrupède. Et on vient glisser le bras droit sous le bras gauche. Donc l'extérieur du bras gauche de l'épaule vient se déposer au sol. Et le côté de la tête aussi. On vient enfiler l'aiguille.
jamais c'est moins confortable, qu'on a besoin d'un petit peu plus de se rapprocher, on peut glisser une serviette sous l'épaule droite et sous la tête. Prochaine inspiration, on va se redresser. On peut ajuster l'accessoire s'il y a lieu. Et on va venir glisser le bras gauche sous le bras droit. On prend encore 2 respirations. Et sur la prochaine inspiration, on va se redresser ici. On peut retirer notre accessoire ou le conserver si jamais on veut terminer avec un enfant avec la tête déposée sur l'accessoire. Et à partir de notre quadrupède, en expirant, tirant le nombril, on ramène les hanches vers l'enfant. Déposons le front. Et là, on peut prendre un enfant relax, les genoux bien larges pour laisser de la place à l'abdomen. Les mains peuvent même aller derrière. Le temps de quelques respirations ici. Et nous pourrons prendre encore quelques respirations dans la posture de l'enfant si c'est confortable et que le corps en a besoin. Sinon, on peut ramener les mains devant, les presser contre le sol et les ramener près de nos genoux pour nous relever. Je vous remercie d'avoir été présent et présente à cette séance. Et je vous dis à la prochaine. Namasté!